À GoFM, voici le Doc Mayou. Bon mardi, Pierre Mayou. Bon matin, Jonathan. Oui, la forme est bonne après ce début de semaine avec vos amis du collège. Oui. Oui, ça n'a pas été tellement stressant parce que dans cette plainte-là, devant le comité de discipline, c'est maître Max Tanguay-Bazin, oui, un noir haïtien d'origine qui me défend. Et c'est très intéressant, ça concerne les propos, tout le monde en parle. Hier, maître Bazin avait décidé et tenait à faire témoigner Yves Lamontagne, le président du Collège des médecins. Ben là, êtes-vous sérieuse? Vous deviez avoir un petit sourire en arrière de la barbe? Ça a été un peu hilarant, ce bout-là. Et Yves Lamontagne, peux-tu croire, s'est présenté avec Patrick de Niverville, un grand avocat théoricien de Montréal. Et là, ça a donné quoi, Doc, vite fait, là? Ben, vite fait, ça a donné qu'on l'a fait, il lui a posé des questions sur ses prestations de chanteur au casino. Ah non, êtes-vous sérieux? Ben oui. Aïe, aïe. Ben oui. C'est parce que un des chefs d'infraction de cette plainte-là qui est retenu contre moi, c'est ma parution dans les Bougons. Avec mon oncle, tu sais, j'avais participé à un petit caméo dans les Bougons. Oui, c'est vrai. Et on me reproche ça, on me traîne dans le comité de discipline. Je suis allé manquer à l'éthique des médecins en faisant ça. Fait que là, écoute, il a fait venir Yves Lamontagne, il lui a dit, écoutez, quelle place vous produisez, vous, en spectacle? Ben oui, mais il dit, je chante au casino. Oui, mais il dit, je garde pas d'argent pour ça. Ça va pour la Fondation des maladies mentales. Hey, depuis quand qu'on va demander à Lucifer un peu d'argent pour envoyer le monde? Comment ne pas envoyer le monde en enfer, tu sais? Aïe, aïe, aïe. OK, fait que ça a bien commencé, votre semaine. Le gars, il s'en va chanter, supposément pour une œuvre de charité au Casino de Montréal, où il y a un paquet de suicides par année, où il y a énormément de détresse, supposément pour ramasser de l'argent pour traiter ce monde-là. Tu sais, Yves Lamontagne il est trop pied, il manque d'autocritique au point de ne pas comprendre qu'il cautionne une maison de jeu, une maison de gambling. Tu sais, le gambling, c'est une maudite cochonnerie. Ne pas me dire que c'est du sport, là. Je suis d'accord que ce soit légalisé parce que c'est une cochonnerie qui touche tellement de monde. Ouais, c'est pathétique. Ça demeure une cochonnerie. Ben oui. Depuis quand qu'une cochonnerie qui est légalisée devient une bonne chose? Non, c'est sûr, mais sauf qu'au moins en la légalisant, j'imagine que ça peut-être ça pourrait aider à ce qu'on ait un certain contrôle ou à pouvoir un peu gérer ça, j'imagine. On sort ça des mains du crime organisé. C'est tout ce qu'on a fait avec le gambling, là. Tu sais, pis ne pas me faire coller que c'est un loisir. Hey! Allô? Non, c'est un cercle vicieux, ça, c'est... Hey, allô? Ça génère énormément de détresse. Il y a beaucoup de monde qui engloutissent leur paye. Oh non, c'est pas... Il y a beaucoup de femmes qui gaspillent leur chèque de bien-être social. Ouais, mais c'est un couteau à double tranchant parce que le gouvernement s'en met plein les poches, oubliez pas ça, hein. C'est là que l'hypocrisie, ça fait que mon autre, je te dis que je t'ai pas... ouais, ça nous remet pas de le faire venir, en tout cas. Bon, il avait le beau sourire, mais il riait jaune, puis il avait la face rouge. Je voulais vous parler, je vous l'avais dit hier, de la violence dans les écoles. La ministre Pourchaine a eu son moment de gloire, mais je veux faire une courte parenthèse avant d'attaquer ce sujet-là. Qu'est-ce que vous pensez, Doc, des manifestations qui ont suivi hier, cette victoire du Canadien, ce qui s'est passé dans les rues, là? Très beau lien. Tout ça se tient. Alors, ce qui s'est passé hier, d'abord, t'as vu les images? Oui. Est-ce qu'on s'entend qu'il n'y avait pas une fille là? C'est vrai. As-tu vu une jeune femme? Non. Alors moi j'ai regardé les images à différents canaux, pas une femme, uniquement des hommes, des jeunes hommes. Il n'y avait pas des pépés de 60 ans, là. Disons de 16 à 25 ans peut-être? Ouais, j'irais peut-être jusqu'à 26, là, juste pour vous contrarier, là, mais... En tout cas, des jeunes hommes. Ouais. OK? Alors c'est un phénomène masculin. Ils sont défoulés, puis pas à peu près. Ils se sont défoulés sur les autos de police. Ouais, mais là, c'est pathétique, là, ce qu'on a vu, là. Oui? Écoute, c'est une victoire d'un match de hockey, oui, un 7e, là. Tu sais, il y a une collègue qui disait ce matin, s'il gagne la Coupe Stanley, c'est pas si pire. Mais en tout cas, je veux dire, le geste en soi, ça fait dur. C'est-à-dire? Non, mais tu sais, de manifester sa joie comme ça. Non, il n'y a pas... Tu sais, ça n'a pas d'allure, là, de mettre des chars en feu, puis de péter des fenêtres, puis... Jonathan, tu fais bien d'amener le phénomène, parce que ça n'a rien à voir. On s'est servi du fait qu'il y avait beaucoup de monde dans les rues pour se défouler. Chez certains. Ouais. Alors, c'est un défoulement d'un groupe. Et
Et ce défoulement-là est très interpellant. Alors, comment se fait-il que ce groupe de jeunes hommes-là ont à ce point besoin de défoulement? Bon. Donc là, on peut se ramener sur les bancs d'école, c'est ce que vous nous dites, là. Oui, décrochage. Alors, fait une enquête sur ces jeunes-là, ils sont extrêmement frustrés. Pourquoi sont-ils frustrés? D'où vient ce niveau de frustration aussi important? Ben, c'est facile. Ils doivent avoir été dans les CPE de Pauline. Oui. Vous l'avez dit hier. Oui. Les CPE de Pauline, décrochage scolaire, constamment mis en comparaison avec les jeunes filles, de façon diminuante. D'ailleurs, tu as vu une étude qui a été publiée en fin de semaine, qui dit que les garçons, dans les examens du gouvernement, réussissent aussi bien que les filles. Ah, non, je l'ai pas vu. Oui, ça a été publié dans le Journal de Montréal. OK. Bon. Alors, l'histoire, oui. Alors ça, c'est bien important de comprendre que garçons et filles, au niveau de la répartition de l'intelligence, c'est équitable. Donc, comment t'expliques, toi, que 80, en médecine, c'est au-delà des 2/3 d'admission pour les filles, puis le tiers pour les gars? Ben, c'est parce qu'il y a des gars qui abandonnent en cours de route, mais pourquoi? Non, il y a quelque chose qui marche pas. Il y a quelque chose, comment se fait-il que le taux de décrochage scolaire soit si élevé chez les garçons au Québec? Et je pense qu'on aurait avantage à arrêter d'écœurer les petits gars, parce que ça va tourner en foire. Puis là, hier, là, si t'as bien regardé les images, ça se complique, là, parce que du côté policier, t'as-tu vu des 5 pieds 2? As-tu remarqué qu'il y avait une coupe de midget? Oui. Qu'est-ce que ça fait là? Ben oui, mais là, on dirait, tu sais, c'était prévisible ce qui s'est passé hier. On dirait qu'on s'est dit, bah, on va envoyer du monde au cas où, pendant qu'on savait dans le fond des choses que ça allait arriver finalement. Les 5 pieds 2, là, c'était de l'intervention policière, c'était des femmes, là. Ça marche pas, la patente. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, les amis. Ben oui, mais... Je suis seul à regarder les images. Et puis là, il y avait des femmes sur l'intervention, là, au niveau des équipes d'intervention. Il y a des femmes sur ces lignes-là. Qu'est-ce qu'ils font là? Ben oui, mais c'est des polices. Ça se fait péter la gueule. Puis les gars vont se faire un plaisir de leur péter la gueule. Là. Un gars qui mesure 5 pieds 11, puis il voit arriver bodoum devant 5 pieds 2, il maudit une claque. Hey, elle va baisser. Mais c'est quoi ces affaires-là? Oui, on a un problème, là. Le masculin, il n'est pas compris quelque part. La testostérone, ça donne de la force. Ouais, mais là, vous trouvez pas, Doc, qu'on s'écarte un peu, dans le sens que si... Non, ça s'écarte pas. Parce que testostérone, masculin, violence, là, ça va ensemble, ça, là. Puis frustration, tu rajoutes le mot frustration, t'as ton cocktail explosif. Oui, je le sais, mais l'effet de groupe, Doc, le fait que même si c'est un homme 6 pieds, on donne pas cher de sa peau devant un groupe, là. Vous êtes pas d'accord? Oui, non, t'as peu, toi. Ben, 3-4 policiers de 6 pieds 2, là. OK, oui, 3-4 policiers, je suis d'accord, là. Ouais. Mais même 3-4 femmes, là, de 5 pieds 3. Mais là, les policières ne mesurent pas toutes 5 et 3, Doc. Regarde les images. C'est gênant. À un moment donné, il y a un groupe de policiers qui s'avance, puis il y en a une dans le milieu, là. Elle fait 5 et 3, je te le dis. C'est gênant. Et son postérieur ressemblait à quoi, Doc? Mais ben non, elle était pas grosse. OK, parfait. Elle était rondelette, mais elle était pas grosse. Non, ça fait pas sérieux tout ça. Alors, on a des problèmes importants. On a un problème, la façon dont on traite le masculin au Québec, il y a une urgence de ce côté-là. Parce qu'autrement, ce que vous avez vu hier, ça, vois-tu, au lieu de chialer contre ce qu'on a vu hier, là, le grabuge de Montréal, profitez de cette occasion-là pour dire, est-ce que c'est la pointe d'un iceberg? Est-ce que c'est un signal qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui pourrait se répandre comme une traînée de poudre? Ouais. C'est ça mon point. Ouais, mais et en plus, ce que je disais plus tôt aujourd'hui, Doc, c'est que, tu sais, si on fait un parallèle avec le sport, le hockey, dans les autres séries qui sont terminées, là, oui, même si c'est aux États-Unis, là, on n'a pas eu vent qu'il y avait eu du grabuge comme ça à la suite de victoires d'équipe. Non, c'est parce qu'aux États-Unis, on ne traite pas le masculin comme au Québec. Et les garderies de Pauline Marois aux États-Unis, ça n'existe pas. Bon. Parce qu'il y aurait des groupes qui dénonceraient ça. Il y a une lâcheté collective au Québec qui est déplorable, qui est pathétique. Et je vous le dis, plus vous allez domper des bébés, plus vous allez négliger les bébés, plus vous allez avoir de la violence chez les garçons.
une fois qu'ils sont devenus jeunes hommes. Ça, il y a un lien direct, là. Il y a un lien direct qui va être démontré, ça, j'en suis convaincu. Hors de tout doute. Et Doc, ce qui a été annoncé hier par la ministre Courchaine, ce fameux, comment je dirais, moi j'appellerais ça une grosse balloune, là, parce qu'on a lancé un gros plan d'action de 17 millions, mais le plan d'action va être concret juste dans quelques mois. Mais on dit que c'est pour contrer la violence dans les écoles. Donc vous gardez le même discours. Ce que vous venez de dire là, ça s'applique pour cette situation. Oui, remontons à la source. Ouais. Il y a un problème de violence masculine, principalement, et qui va s'étendre aussi aux filles, parce que les bébés filles dompés dans les gabarits de Pauline, ils se font brasser, puis ils sont pas traités adéquatement. Alors, elles vont surtout aller dans la drogue à l'adolescence. Et les garçons vont aller dans la drogue et dans la violence. Ouais. Alors, c'est un phénomène qui, d'après moi, est appelé à s'amplifier. Ouais, c'est ça qui est. J'ai raison, prenons des mesures tout de suite, les amis, corrigeons, là. Et corrigeront pas avec les affaires de la Courchaine, là. Non, c'est ça, corrigera. La Courchaine, ça corrigera pas grand-chose, là. Tu sais, c'est important, face à un problème, de se demander quelle est la source du problème. Exact, il faut corriger à la base. Ben, autrement, on va perdre son temps longtemps. C'est ça que je déplore, c'est cette vision à courte vue ou cette absence de réflexion face à un phénomène. Ben là, il y en a il y a des émeutiers, fait qu'on va envoyer un groupe de femmes là, leur taper dessus avec un bâton. Ben non, hey, faites attention parce que vous allez voir que la prochaine fois, vous allez en avoir 25 000, vous allez faire le saut. Là, il y en avait une dizaine, hein? Mais la prochaine fois, c'est parce que toujours se demander, est-ce que c'est un phénomène isolé ou c'est un signal d'un malaise beaucoup plus profond qui pourrait se généraliser ou s'amplifier? Ouais. C'est ça ma ligne de question ce matin. Question en terminant, avez-vous déjà eu une contravention de la part d'une femme policière? Non, pas encore. OK. Comment vous allez réagir? Je dirais pas un mot, que tu veux que je te dise. Le doc qui dira pas un mot est bonne, celle-là? Non, c'est pas mon style de carré policier. T'sais, lorsque je fais quelque chose qui est pas correct, ben je prends ma pilule et je ferme ma boîte. Je m'amuse pas à écœurer le monde non plus, là. Je prends ma pilule pour aujourd'hui, Doc, et on se reparle demain. OK, bye. Le Doc Mayou, du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45 à GoFM, Latitude Rock. Le commentaire du Doc Mayou, une présentation